Le jour où j'ai reçu ce mystérieux appel téléphonique bourdonnant d'une voix que je reconnaissais à peine, j'aurais dû savoir que ma vie basculerait à jamais. C'était une journée ordinaire, le soleil perçait à peine les nuages gris d'automne. Alors que je me tenais dans ma cuisine, le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. La voix à l'autre bout était étrangement familière, mais déformée, comme si elle venait d'un autre monde. Elle murmurait mon nom, d'une manière qui fit courir un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Plus tard, alors que je tentais de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Des objets disparaissaient puis réapparaissaient à des endroits différents, comme s'ils avaient une volonté propre. Les ombres semblaient s'étirer et danser le long des murs, et la température chutait brutalement sans raison. Chaque nuit, mes rêves étaient hantés par des murmures et des silhouettes indistinctes, me laissant épuisé et confus au réveil. Je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement un appel anodin. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait de me contacter, de me prévenir peut-être. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à enquêter sur les origines du numéro qui m'avait appelé. À ma grande surprise, il était lié à une vieille légende urbaine locale, celle d'un homme disparu mystérieusement après avoir découvert un secret terrifiant. Les anciens du village le décrivaient comme quelqu'un qui avait trop creusé dans ce qui aurait dû rester caché. Plus je m'enfonçais dans cette histoire, plus je me sentais observé, comme si une présence invisible veillait sur chacun de mes mouvements. Chaque indice que je découvrais ne faisait qu'ajouter à l'horreur grandissante. La situation atteint son paroxysme lorsque j'ai reçu un dernier appel. Cette fois, la voix était claire et reconnaissable, c'était la mienne. Elle répétait inlassablement un avertissement que je ne pouvais plus ignorer. Ne cherche plus, ou tu connaîtras le même sort. En regardant par la fenêtre, j'ai vu mon reflet, mais il ne suivait plus mes mouvements. Un sourire malveillant s'étirait sur son visage, me laissant figé de terreur. J'aurais dû savoir que répondre à cet appel était une invitation à l'horreur. Depuis, je vis dans la peur constante de ce qui pourrait encore arriver.